chevalier. Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. Inutile. Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Oui, il n'y en a pas. Les guignols. Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire! Et pour quand les tests alors? Demain après-midi, venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, là? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors. Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on ne sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur. C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure en avant! Montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui. Non, pas ça, non.
j'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Laquelle? Je ne m'en souviens plus. Fred, mais c'est une frappe, ça? Attends, je vais te montrer. Hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la 3e fois cet été. Bon, cette fois, je rends le ballon qu'à votre tante. Et à personne d'autre. Baptiste, mais qu'allons-nous faire maintenant? Tu vas rentrer. Baptiste, et c'est pourquoi faire ça? Tu vas monter dans ce carton. Je vais le poser devant la porte de Papy Jean-Louis. Il ira chercher des ciseaux pour ouvrir le colis. Et pendant ce temps, tu sors, tu récupères le ballon et tu files. Baptiste, c'est une mauvaise idée. Ne panique pas, Fred. Tout va bien se passer. Baptiste, j'ai les jambes engourdies. Chut! Tais-toi. Tu es un colis. Bizarre. Mais j'ai rien commandé. Allô? La poste? Et où est Fred? Et où est-ce qu'il est, le colis? Comment ça, où? Là où il doit être. À la poste. Qui se débrouille sans moi avec leur livraison, hein? Salut, Baptiste. Qu'est-ce qui t'arrive? Cathy, j'ai tout prévu. Mais le facteur vient de partir avec Fred dans la boîte. Et comment il s'est retrouvé dans une boîte? C'est on voulait tout simplement faire une blague à Papy Jean-Louis. Juste faire une blague. On a cassé une vitre. Papy Jean-Louis a confisqué le ballon. Et j'ai trouvé un plan génial. Oh oui, c'est vrai que ton plan était trop génial. Pierre, il faut sauver Fred tout de suite. Tiens, je crois avoir une idée. Oh, c'est vraiment un colis surprise? Il faut arrêter la voiture du facteur et sauver Fred. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! La route contourne la forêt. La voiture du facteur se trouve ici. Sirène va aller là-bas et arrosera la route avec de l'eau. Ah, ton plan est super, Pierre. J'y vais tout de suite. Sirène, attends. Avec To, on va éclabousser la voiture du facteur. Il faudra donc la laver et on a justement une station de lavage. Et pendant que la voiture sera au car wash, on va libérer Fred. C'est génial. Bon, maintenant je pars pour de bon. Sirène, tout est prêt? Tout comme prévu. To, maintenant, accélère! Oh, Et voilà, le travail est fait. Plutôt le sale boulot, oui.
Pelle, à toi de jouer. Reçu, c'est parti pour moi. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous avons une offre spéciale. Le premier lavage, c'est gratuit. Fred, t'es où? Je suis là. Tada! Ouais, papy Jean-Louis, alors? Pendant que tu profitais du camion, j'ai une nouvelle idée géniale pour récupérer le ballon. Cette fois, le plan est splendide. Il va seulement falloir que tu mettes la robe de notre tante Nina. Et voilà. Hein? Fred, défends plutôt à gauche. Ouais. Fred, pas à droite. Ah, mais oui. Je pense qu'on doit se séparer. Non! Dans cette situation, il ne faut surtout pas se séparer. Et pourquoi ils font toujours ça dans les films, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein? Oui, maintenant c'est sûr qu'on va en découdre. Baptiste, mais qu'est-ce que tu veux coudre? Hein? Comment ça? Hein? Il n'y a plus d'internet. Et maintenant, je vais voir ce qu'il y a derrière la porte. Pierre, Cathy, salut! Vous devez pas regarder un film aujourd'hui? Oui, mais on n'a plus d'internet. Ça s'est arrêté au moment le plus intéressant. Papy Jean-Louis, Baptiste et Fred n'en ont pas non plus. Pelle, il faut vérifier s'il n'y a pas de problème avec les antennes. Je m'en occupe. Non. Le problème est détecté. Une des antennes est tombée. Savoir ce qui a bien pu se passer. On verra sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Je crois que cette arbre est tombée et a fait tomber l'antenne. Merci beaucoup, Sherlock Holmes. Ou bien quelqu'un. Hein? Peut-être un castor? Oui, ça y ressemble. Mais comment tu l'as deviné? Eh ben le voilà. On dirait que le castor voulait construire un barrage. Mais il a dû choisir le mauvais arbre. Il faut réparer l'antenne et aider le castor à construire son barrage. On est prêt. Voici le plan. Boo, tu soulèves et t'enlèves l'arbre qui est tombé. Thor, tu vas le découper. Track, tu le transportes jusqu'au barrage. Ensuite, Annie attrape l'antenne avec son crochet pour la soulever. Et Sirène va l'aider. Pelle, tu suis tout d'en haut. Et To nous fait la navette entre l'antenne et le barrage. Ouais.
Doucement, doucement. Eh, recule un petit peu. Parfait. Mais je crois qu'on l'a mis un peu à l'envers, là. Cathy, vérifie le signal sur ton téléphone. Ça fonctionne bien. La connexion est rétablie. Et le castor, il en est où? Il se repose déjà, comme en vacances. Demain, tu sais, on fera la lessive. Mais avec une autre mélodie, oui. Ça capte nouveau. Fred, lance le jeu. Ouais. Mais je lance où le jeu? Mais c'est pas possible. Derrière la porte, il y a une autre porte. Ben voilà pourquoi le film s'appelle Porte dangereuse. Baptiste, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? La fête foraine n'est pas venue. On s'est tellement amusé au mini-golf l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est le mini-golf? C'est quand tu frappes avec le club la balle dans le trou à travers les obstacles. Ouais. Je voulais tellement y jouer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils voulaient tellement jouer au mini-golf. Et puis moi, je jouerais bien avec eux aussi. Chaque problème a sa solution. Drac, s'il te plaît, laisse-moi essayer au moins une fois, quoi. Et tu m'arrêteras au cas où, d'accord? D'accord, ouais. Tu m'as convaincu. Mais pas avant que Cathy et Pierre viennent pour nous dire. Les gars, on a besoin de votre aide. Hein? Ouah! Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et je vais tout organiser pour vous aider, moi, oui? Toi? Pourquoi pas toi, Trac? Pelle veut vraiment être le leader. Moi, je suis pas contre. Voilà, il est pas contre. Maintenant, c'est un vrai professionnel qui s'occupe de tout. Allez, dites-moi ce que vous avez. Allez. En fait, on doit construire un terrain pour Fred et Baptiste. Un comme ça. C'est un terrain de mini-golf. Il faut passer ces obstacles sous forme de tours et de montagnes pour mettre la balle avec ce club dans le trou. On peut construire ça? Mais bien sûr qu'on peut. Turbozer, en avant. Allez, suivez-moi. En tant que meilleur constructeur de terrain de golf au monde, je pense que cet endroit nous convient. Et on fait les obstacles avec quoi? Eh bien, de cet arbre-là, regarde. Bon, allez, au boulot, les petits gars. Bon, allez, toi, tu scies, là. Teur, toi, tu les aides. Sirène, tu fais quelque chose aussi, d'accord? Allez. Allez, les gars, on bosse un peu, là-haut. On prend et on le met là-bas. Par là, voilà. Ou là-bas, ouais. Et moi, je dois faire quoi, alors? Et toi? Mais toi, bah, tu vas creuser là-bas, allez. Commence à partir de là et jusqu'à là-bas. Pierre, Cathy, c'est presque fini maintenant. Allez, appelez vos petits copains maintenant. Et tu es vraiment sûr que tout sera prêt d'ici notre retour, Pelle? Mais ayez confiance en nous, les gars. Je suis un professionnel des chantiers. Bon, tout le monde a entendu? Les clients arrivent bientôt. Nous devons accélérer le rythme de construction. Bouh, pose cette bûche, ou bien t'y tiens tant que ça, ou quoi, alors? Teur, pourquoi tu fais rien? Creuse un trou, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Hein? Eh, dors pas, toi, fais quelque chose. Sirène, tôt. Et pourquoi vous n'aidez pas, hein? Ok, à mon signal. 1, 2, 3. C'est parti. Et maintenant, les petits trous. Je crois que je suis un peu fatigué, là.
Pelle, mais est-ce que tu es sûr que les terrains du mini-golf ressemblent à ça? Évidemment. Et à quoi sinon, hein? Oh, j'entends Pierre et Cathy, ouais. Il faut se cacher. Les gars, et moi alors, hein? Au secours! Je suis coincé, là! Eh bien, bienvenue sur le terrain de golf. Il est bizarre, ce terrain. À la fête foraine, c'était mieux. Oh, waouh! Mais il n'y avait pas ça au parc, par contre. Oh, waouh! C'est un obstacle génial, ça. Ici, on jouait. Ah. Trop cool. Le trou avec le bulldozer, c'est le meilleur. Ouais, j'y jouerai toute la journée demain. En fait, demain, le bulldozer ne sera plus là. Mais non, sérieux? Pourquoi? Les ouvriers ont dit qu'ils en avaient besoin dans un autre endroit. Trac, et combien de temps il faut encore voler en rond, là? Jusqu'à ce que tu comprennes la différence entre les ordres utiles et complètement inutiles. Voilà, c'est ça. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que, ouais, c'est... Prends ton temps. Je te dirai quand est-ce que t'auras compris, d'accord? En attendant, vole dans le sens inverse et tiens-toi bien. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh. Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui. Oh, c'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable, ça. Pas de billes et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il y a plus d'humidité, oui, voilà. J'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites, là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici.
Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela ne suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleau, de saule, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, poux, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Super, les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui. Eh ben dis donc. L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement.